Voilà, et si vous aimez la musique tradi moderne, n'hésitez pas à vous rendre dans la commune d'Anyama et de Yopougon pour écouter et vous imprégner de ces chansons tradi modernes. On en arrive maintenant à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. On vous retrouve, M. Serge Taïgba. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre La maîtrise des relations, ouvrage dans lequel vous dévoilez les stratégies pour être heureux. Alors, comment profiter de nos relations pour réussir une vie épanouie? Nous allons voir ce reportage de Franck Quadio qui a lu votre ouvrage. D'accord. On va peut-être revenir sur cet élément de Franck Quadio. Mais dites-nous, peut-on construire seul son bonheur? Alors, moi, j'ai l'habitude de dire que oui et non. Oui, parce que justement, nous sommes les créateurs de notre bonheur. Les autres ne sont que des amplificateurs. Et donc, on aura besoin des autres pour amplifier ce bonheur. À la base, on a cette capacité-là en nous de pouvoir générer le bonheur en nous, de pouvoir générer la joie et notre bien-être. Mais on ne pourra pas le vivre longtemps seul. On aura besoin des autres pour amplifier. Comme ce micro, le micro ne crée pas ma voix. Le micro amplifie ma voix. Donc, si je n'ai pas de voix, peu importe le micro qu'on mettra devant moi, ça n'aura aucun sens. Donc, si je ne suis pas capable de créer mon bonheur moi-même, peu importe ce que les autres feront pour moi, ça n'aura aucun sens. C'est la même chose. Mais on aura besoin des autres pour être pleinement épanoui et heureux. D'accord. Voilà. Mais que dites-vous de cette célèbre citation du philosophe français Jean-Paul Sartre qui a écrit, c'était en 1943, il dit « L'enfer, c'est les autres ». Et il ajoute même que autrui est un scandale. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a dit, je ne sais pas si c'est le même, mais qui a dit aussi le paradis, c'est les autres. Et donc, autant les autres peuvent être l'enfer, ils peuvent être aussi le paradis, parce qu'on aura besoin des autres pour être heureux, bien que parfois les autres aussi peuvent être la source de notre malheur. Et tout dépend de comment on gère les relations. Voilà pourquoi nous parlons sur ce plateau de la maîtrise des relations. Il faut maîtriser les relations pour ne pas que ce soit un enfer, mais que ça devienne un paradis pour nous. Voilà. Maîtriser les relations pour que ce soit un paradis pour nous. On va regarder maintenant cet élément de Franck Quadio qui résume votre ouvrage, La maîtrise des relations. On regarde et puis on en discute par la suite. D'accord. Plonger la tête entre les lignes d'une œuvre de Serge Taïgba, c'est entrer dans une interrogation permanente sur soi, mais surtout sur l'autre. Tout ce que l'on obtient aujourd'hui passe par les autres. L'ordre des choses ne se change qu'à partir de notre moi, celui en face de nous aussi. La maîtrise des relations, selon l'auteur, le livre qui va révolutionner notre manière de vivre, notre relation au travail, en amour et en famille. Serge Taïgba dit avoir compris une chose, les difficultés de nos relationnels ne sont pas liées aux conditions de réalisation des différentes interactions sociales, mais plutôt à la connaissance de certains leviers qui s'appuient sur notre relation avec nous-mêmes. Le monde de l'ego, le monde intérieur pour aboutir au développement du leadership, comme le dit l'auteur. L'objectif n'est pas d'être l'ami de tous, mais plutôt d'être en paix avec tous. L'auteur est à son 4e ouvrage. Serge Taïgba est coach en développement personnel, stratégiste en productivité humaine pour la performance personnelle et professionnelle. Voilà, d'après vous, Serge Taïgba, dites-nous, quels sont les avantages d'une vie en communauté? Alors, les avantages sont énormes et il y a beaucoup d'avantages. Les essentiels? Alors, les essentiels, déjà, c'est qu'on sera nous-mêmes carrément épanouis. On va bénéficier naturellement de l'aide des autres parce que si on est en de bonnes relations avec les autres, quand on aura besoin d'eux, ils vont se rendre disponibles. Je l'ai dit tout à l'heure, il a dit dans le reportage, tout ce qu'on aura aujourd'hui dans cette vie va passer par les autres. Donc si je ne sais pas gérer mes relations avec les autres, je me prive de beaucoup de choses. Donc plus j'ai de bonnes relations, plus j'ai la chance d'avoir davantage d'opportunités, de bénédictions et tout le reste. Voilà. Alors, il n'est pas facile de vivre en harmonie dans cette communauté. D'ailleurs, dans votre livre, vous consacrez un chapitre à ces difficultés. Vous évoquez les raisons pour lesquelles les relations échouent très souvent. D'abord, au travail. Quelles sont les raisons pour lesquelles les relations échouent en milieu professionnel? D'accord. Moi, je présente une relation comme un jardin. Dans le livre, je présente ça comme un jardin et je dis, si vous voulez savoir pourquoi les relations échouent, vous voyez comment est-ce qu'on dégrade un jardin. Il y a 2 manières principales de dégrader un jardin. La première manière, c'est d'y mettre, excusez-moi du terme, mais n'importe quoi. De parler n'importe comment, de traiter les autres n'importe comment. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière de détruire un jardin, c'est de ne rien faire du tout. De ne pas prendre soin du jardin, de le laisser tel qu'il est. Et il va finir par se dégrader. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas, ça tout le monde sait, il ne faut pas traiter négativement les gens, il ne faut pas parler mal, il ne faut pas se comporter mal. Il y en a qui ne font pas ça, mais qui se rendent compte que leur relation se dégrade. Parce que très souvent, quand on dit il ne faut rien entendre, il ne faut rien dire, il ne faut rien voir pour vivre heureux. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Pas totalement. Parce que vous imaginez qu'un monsieur qui est avec sa femme,
Et parce qu'il n'injurie jamais sa femme, parce qu'il ne la traite pas mal, parce qu'il ne parle pas mal à sa femme, il aura l'impression que ça suffit pour que la relation soit harmonieuse et stable. Non, ça ne suffit pas. Là, il n'a pas dégradé le jardin, mais il ne prend pas soin du jardin. Il doit prendre soin du jardin. Donc, il doit amener de bonnes semences, il doit nettoyer le jardin. S'il y a des mauvaises herbes, il doit les enlever. Donc, il y a vraiment un volet proactif, en fait, dans la chose. Donc, au-delà du fait qu'on ne dégrade pas la relation par des mauvaises paroles, par des mauvais traitements, il faut amener des soins. Il faut savoir parler, il faut communiquer. Il faut s'investir dans la relation pour que la relation puisse aller mieux. C'est facile à dire, hein? Mais dans la pratique? Alors, dans la pratique, on a nos c'est aussi facile. Peut-être que je suis impulsif. Alors, est-ce que c'est toujours qu'il faut, je vais dire, parler pour pouvoir s'occuper des autres? Et je peux être heureux en le faisant ici? Alors, la vraie complexité de nos relations avec les autres se révèle dans la complexité de notre relation avec nous-mêmes. Je le dis dans le livre, vos relations avec les autres vous paraîtront toujours complexes si vous ne faites pas face à la complexité de votre relation avec vous-même. Le vrai défi, c'est en nous. Il y a ce que j'appelle dans le livre... Donc l'effort, c'est d'abord individuel? C'est d'abord individuel. Il y a ce que j'appelle l'infrustrabilité. L'infrustrabilité, c'est votre capacité à pouvoir dépasser les frustrations dans chacune de vos relations. Donc si chaque fois que vous êtes en relation avec les gens et que pour un rien, vous vous mettez en colère, pour un rien, vous vous mettez dans tous vos états, vous n'allez jamais pouvoir bâtir des relations durables. Donc si vous pouvez travailler sur ces aspects en vous, si vous pouvez travailler sur vos propres contradictions intérieures, là en ce moment, ça devient plus facile pour vous d'interagir avec les autres et de pouvoir amener ce que vous voulez aux autres pour pouvoir recevoir aussi ce que vous voulez. Parce que ce que vous allez donner, c'est ce que vous allez recevoir. D'accord, on va être concret. Oui, allons-y. Alors, moi, je suis en milieu professionnel et puis je subis peut-être des injustices, des frustrations. Qu'est-ce que vous attendez de moi pour être heureuse? Alors, déjà, le bonheur, il faut comprendre, le bonheur, c'est juste un état de conscience. Le bonheur, c'est une idée. J'ai l'habitude de dire que entre le bonheur et la richesse sont deux voies très faciles d'accès, mais chacune d'elles requiert une pensée. Donc, avec juste une idée, j'accède au bonheur. Avec juste une idée, je suis malheureux. Vous dites qu'on ne doit pas employer le terme problème. Oui, pas nécessaire. Mais ça existe. Alors, bon, peut-être si c'est un thème qui peut vous mettre à l'aise, il n'y a pas de problème, vous allez l'utiliser. Mais pour moi, il n'y a pas de problème. J'ai l'habitude de dire que les problèmes sont toujours attachés aux solutions parce que les problèmes et les solutions sont les deux faces d'une même pièce. Quand un problème apparaît, la solution est là. Après, c'est de pouvoir discerner et de détecter la solution. Il n'y a pas de problème. Quand il y a une situation qui se présente, c'est de se demander, mais comment je fais face à la situation? Très souvent, c'est dans notre perception de la situation qu'il y a un vrai défi. Parce qu'une situation se présente, quelqu'un le prendra personnellement et cette personne va mal vivre la situation alors qu'une autre personne va le prendre avec beaucoup de hauteur et ça fait une différence. Donc le vrai défi, c'est en nous, dans notre perception, dans notre façon de regarder la chose, dans le sens qu'on donne aux événements et c'est là que tout le travail doit se faire. Il faut être positif donc. Naturellement. D'accord. Alors l'actualité nous commande aussi de parler des acteurs politiques. Ils sont aussi concernés forcément, par ces stratégies, par ces recettes? Tout le monde est concerné. Vous savez, ceux-là, ils sont appelés à diriger le plus grand nombre de personnes, même plus que les chefs d'entreprise. Donc, naturellement, ils sont concernés. Alors, comment éviter une autre crise? 2020 n'est pas loin. Alors, éviter une autre crise... Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je pense que le défi que nous avons tous aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas encore réalisé véritablement que nous vivons dans un monde d'abondance. Et quand on a l'impression qu'il n'y en a pas assez, quand on a l'impression que les richesses vont disparaître, quand on a l'impression que les opportunités vont disparaître, c'est là en ce moment qu'on entre en conflit pour pouvoir prendre notre part. On est dans un monde d'abondance. Il y en a suffisamment pour tout le monde. Quand on le réalise réellement, on a une attitude beaucoup plus reculée devant les situations et on s'est dit, j'ai ma part, c'est à moi de trouver le moyen de prendre ma part sans forcément violer les droits d'autrui, sans forcément entrer en conflit avec les autres, en hostilité avec les autres, et la vie devient plus simple. Et vous dites que l'objectif n'est pas d'être ami avec tout le monde, mais d'être en paix avec tout le monde. Mais comment on peut être en paix avec tous si on n'est pas des amis? Déjà, ce n'est pas nécessaire d'être ami avec tout le monde, ce n'est même pas possible. Et c'est votre être conclusion. En paix avec tout le monde, c'est possible parce que la paix que je dégage vis-à-vis de vous dépend de moi. Mais être ami avec vous, ça ne dépend pas de moi. Donc, je choisis d'être en paix avec vous parce que quand je suis en paix avec vous, je suis en paix avec moi-même et je me sens bien, je me sens heureux et ma vie est plus épanouie. Merci beaucoup, Serge Taïgba, d'avoir répondu à nos questions. Merci en tout cas de nous inviter à nous connaître, à nous accepter, à nous aimer et surtout à aimer autrui pour accéder au bonheur. Absolument.
Justement, vous l'avez compris, ce journal est terminé. Mais avant de nous séparer, nous allons rappeler ce qui concerne l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Il s'agit du congrès ordinaire du RHDP. Notez qu'ils étaient des milliers au stade Félix Houphouët-Boigny ce samedi. Les militants et sympathisants du RHDP se sont mobilisés pour le premier congrès ordinaire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les militants sont venus de partout pour écouter le discours d'orientation du président du RHDP, Alassane Ouattara. Le RHDP, qui prône les valeurs d'union, de paix, de dialogue, veut rassembler tous les Ivoiriens. Merci à vous tous de votre aimable attention. Retrouvez Polo Koulibaly à 23h pour le dernier journal. Moi, je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.